Le président voulut montrer sa force en soulevant de force un poids de 300 livres. Son visage se déforma sous la douleur. À ce moment-là, par hasard, une employée temporaire passa par là. Elle reposa simplement le poids sur son support et lui rappela poliment de ne pas trop forcer. Mais pour le président, c'était une humiliation totale. Le lendemain même, la femme fut licenciée de l'entreprise sous le prétexte qu'elle était entrée du pied gauche. Pour subvenir aux besoins de son fils, cette mère célibataire trouva un autre emploi. Cette fois, elle commença à s'occuper d'un terrain de golf. Qui aurait pu imaginer qu'en frappant simplement une balle de golf, celle-ci irait directement heurter la jambe du même président? La femme couvrit immédiatement son visage avec sa casquette, mais le président la reconnut quand même et l'arrêta sur le champ. Ainsi, elle fut de nouveau licenciée, cette fois à cause de l'incident de la balle de golf. Un jour, le président attrapa un gros rhume. Il avait des étourdissements et voulait appeler un chauffeur pour retourner en ville. C'est alors qu'il croisa la même femme qu'il avait licenciée. Voyant une opportunité, elle s'avança et proposa de conduire, en montrant son permis de conduire pour le rassurer. Le président, agacé par son insistance, finit par accepter. Cependant, dès qu'elle s'assit dans la voiture, sa première question fut « Où est l'accélérateur ?» Le président comprit qu'il y avait un problème. L'instant d'après, la voiture bondit brusquement en avant. Il cria de ralentir. Bientôt, la voiture se mit à rouler étrangement sur l'autoroute. Il réalisa que c'était en réalité la toute première fois qu'elle conduisait. Le président paniqua tandis que la femme était extrêmement excitée et accélérait encore davantage. Elle alla même jusqu'à lui dire qu'il pouvait se détendre et dormir tranquillement dans la voiture. Mais le président, terrorisé, ne parvenait même plus à respirer correctement. D'une manière ou d'une autre, ils arrivèrent tous les deux sains et saufs. Alors que le président se préparait à descendre, il se rendit compte que ce n'était pas sa maison, mais celle de la femme. Elle prit ses affaires et lui dit qu'il pouvait désormais rentrer en conduisant lui-même. En voyant la colère brûler sur son visage, la femme lui rendit immédiatement l'argent du service. Le président éclata d'un rire rempli de colère.